Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël. Cette semaine, c'est le podcaston. Pendant une semaine, des centaines de podcasts proposent un épisode spécial pour faire connaître une association. À cette occasion, et pour rester dans notre thème des océans, j'ai décidé d'aller à la rencontre de Lionel Chélus, responsable des relations médias de Surfrider. Pour commencer, je lui ai demandé de m'expliquer comment était né Surfrider et ce que faisait cette association. Surfrider Foundation, c'est une association qui a été créée par des surfeurs, d'abord en 84 aux États-Unis et puis après en 90 sur la côte basque. C'est des surfeurs qui en avaient marre de revenir de leur session de surf en ayant des maux de ventre, des gastroentérites, des conjonctivites et puis de retrouver leur plage pleine de déchets. Et ils ont décidé de créer une association de protection de l'océan et de ses usagers, donc pas seulement de l'océan, mais aussi des gens qui profitent de l'océan. Et voilà, on existe depuis 35 ans maintenant en Europe, et on est spécialisé dans différents sujets qui sont les déchets aquatiques, donc essentiellement du plastique, dans la qualité de l'eau et la santé des usagers, et puis dans tout ce qui a trait à l'aménagement du littoral et au changement climatique. Voilà, donc l'océan c'est très grand, on ne traite pas de tout, on ne s'occupe pas trop des sujets de pêche, des sujets de biodiversité, parce qu'il y a plein d'autres ONG qui font ça merveilleusement bien. En revanche, on travaille sur ces 3 thématiques de travail au quotidien. J'ai ensuite expliqué à Lionel que dans notre épisode sur les océans, on avait eu un petit débat sur la capacité des images fortes à faire prendre conscience de la nécessité de protéger les océans. Je l'ai alors interrogé à propos des programmes de Surfrider en lien avec l'art et l'éducation. À Surfrider, en fait, on a différentes façons de travailler. La sensibilisation du grand public et l'éducation du grand public, puis la mobilisation du grand public sur le terrain. L'expertise scientifique, en fait, nos bénévoles, quand ils font des collectes de déchets, ils collectent des données, ils trient, ils comptent les déchets, ils nous permettent d'obtenir de l'expertise qui va nous permettre derrière de porter des sujets auprès des décideurs, et notamment des décideurs européens, pour prendre des lois qui permettent de mieux protéger l'océan. Et parmi notre activité éducation, effectivement, on pense à Surfrider que l'art, c'est vraiment un super vecteur pour faire prendre conscience des choses aux citoyens. Et donc, on travaille avec des artistes qui nous proposent des expositions qui sont certaines itinérantes et certaines qu'on peut voir dans notre campus. On a un campus à Biarritz, dans notre local de Biarritz, où on accueille du public et où on fait tourner des expositions régulièrement là-bas. En ce moment, la dernière exposition sur laquelle on a travaillé avec des artistes sur le sujet du plastique et de la déplastification. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un gros enjeu à réduire la production de plastique. Et donc, on essaye de faire aussi comprendre ça au grand public à travers l'art. Et donc, il y a des artistes qui ont travaillé sur des grands sabliers qui sont faits en plastique et avec du plastique qui permet d'écouler le temps. Et en fait, chacun des sabliers représente le temps qu'il faut pour dégrader du plastique, etc., etc. Et donc voilà, l'art pour nous, c'est un levier qui permet de faire prendre conscience des problématiques que peuvent rencontrer l'océan. J'ai trouvé ça passionnant. Alors j'ai demandé à Lionel s'il avait d'autres exemples de sensibilisation à travers l'art. On a fait une exposition il n'y a pas très longtemps sur une microalgue qui s'appelle l'Ostréopsis. C'est une algue qui d'habitude vient des mers tropicales et qui, depuis quelques années, on en retrouve en Méditerranée et même sur la côte atlantique, alors que sur la côte atlantique, c'est pas vraiment des mers très chaudes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec tout le transport maritime, il y a ce qu'on appelle des eaux de ballast qui peuvent être larguées. On charge les bateaux avec de l'eau pour qu'ils tiennent mieux, qu'ils soient plus stables. Mais ces eaux, à certains moments, elles sont relarguées et dans ces eaux, il peut y avoir des espèces qui viennent de très loin. Et donc, on pense que c'est comme ça que ces microalgues sont arrivées, notamment sur la côte basque. Et donc, on a fait une exposition à travers notamment des photos et un parcours pour expliquer comment ces microalgues sont arrivées, quels impacts elles ont aujourd'hui. En fait, c'est des microalgues qui donnent des symptômes comme une grippe. Donc c'est quand on est confronté à ces microalgues, ça peut être un peu embêtant. Bon, après, on n'en meurt généralement pas. Mais voilà, donc à travers l'art aussi, on essaye d'expliquer comment cette microalgue est arrivée jusqu'ici et les problèmes que ça peut poser. J'ai alors demandé à Lionel de m'en dire plus sur le lien entre pollution de l'eau des océans et santé humaine.
Au début, on a travaillé beaucoup sur les pollutions bactériologiques, mais aujourd'hui, dans l'eau, il n'y a pas que de la pollution bactériologique. Il peut y avoir de la pollution chimique, il peut y avoir de la pollution aux hydrocarbures, il peut y avoir aussi de la pollution liée aux pharmaceutiques. C'est un peu bête, mais vous prenez des médicaments et puis après, vous allez faire pipi et caca, comme tout le monde. Et il se peut que ces eaux, que les eaux qui viennent de vos toilettes, elles puissent se retrouver dans l'océan si elles n'ont pas été correctement traitées. Et donc, on peut avoir des problématiques différentes quand on va se baigner dans l'océan. Et justement, Surfrider est l'une des rares ONG à se préoccuper de la qualité de l'eau et de la santé des usagers. Et cette année, c'est une année importante pour nous parce que la Commission européenne va réouvrir un texte qui réglemente comment on doit monitorer la qualité de l'eau en Europe pour savoir si on peut se baigner ou pas. Et donc pour nous, il est important aujourd'hui que les réglementations soient renforcées pour s'assurer que les baigneurs puissent se baigner dans de bonnes conditions. J'ai ensuite voulu avoir l'avis de Lionel et de Surfrider sur le traité sur la haute mer, dont on a parlé dans notre épisode principal. C'est un traité qui a un petit nom de code qui est BBNJ. C'est le traité international sur la haute mer. Et donc, ce traité a été adopté, ce qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il doit être ratifié par les États. Et normalement, si tout se passe bien, ce traité devrait être ratifié pendant une grande conférence internationale sur les océans qui va avoir lieu au mois de juin à Nice. Et on espère qu'un maximum de pays ratifieront ce traité de façon à ce qu'il puisse rentrer vraiment en vigueur, parce que s'il n'y a pas suffisamment de pays signataires, et derrière, ce traité ne pourra pas pleinement agir, j'allais dire, sur la protection de l'océan. Mais en plus de ce traité sur la haute mer, il y a un autre texte qui est important pour l'océan, qui se joue en ce moment. C'est un autre traité, le traité sur la pollution plastique. C'est un traité qui vise à encadrer mieux la production et la pollution plastique, et que les États s'engagent à avoir de meilleures pratiques pour éviter que le plastique se retrouve dans l'océan. Simplement, aujourd'hui, c'est un texte qui coince un peu parce qu'il y a des pays producteurs de pétrole qui préféreraient un texte pas très ambitieux, et puis des pays comme la France qui demandent un traité assez ambitieux. Donc aujourd'hui, les négociations ont été un peu bloquées au mois de décembre dernier. Donc il y aura un prochain volet de négociation de ce texte au mois d'août à Genève, et on espère qu'il aboutira à un texte ambitieux qui permettra à l'océan enfin de sortir de sa pollution plastique. Pour terminer, j'ai demandé à Lionel s'il souhaitait ajouter quelque chose. Juste dire que l'association, c'est pas que des salariés qui travaillent à notre siège de Biarritz, c'est aussi des antennes bénévoles partout en Europe. On est présent dans 50 antennes bénévoles dans 14 pays européens. On a aussi besoin de bénévoles de compétences. Et puis aussi dire qu'une association, ça vit de dons, parce que tout ça, ça peut pas se faire tout seul. Les collectes de déchets, il faut avoir des gants, du matériel. Quand on a besoin de réunir nos bénévoles pour les former, il faut payer des billets de train et pourquoi pas parfois une nuit dans un hôtel quand c'est nécessaire. Nos actions de lobbying, on a besoin aussi de les financer. Et pour ça, on a besoin de soutien. Donc donate.surfrider.eu si vous avez envie de nous aider. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore à Lionel et à Surfrider. C'était un plaisir d'en apprendre un peu plus sur vos actions à l'occasion de ce podcaston. À bientôt dans French Baratin.